Je suis Aminata Bamba et mon nom d'artiste c'est du slam et un peu de chant. Et voilà, ça se limite à ça pour l'instant. Je fais d'autres arts aussi, mais il n'est pas question de ça je suis là pour le festival Voice for Thought qui a sa deuxième édition et j'ai eu l'honneur d'être invitée en tant qu'artiste et aussi membre du panel de discussion. Donc, voilà. Pourquoi Leiden? Pourquoi le festival Voice for Talk et pourquoi vous? Pourquoi moi, la question, en fait, je la retournerai plutôt à l'organisateur. Pourquoi Leiden? Bon, c'est ici que c'est organisé. Pourquoi moi? Plutôt pourquoi Voice for Thought? J'ai accepté l'invitation naturellement parce que déjà le nom du titre du festival est assez évocateur. Des voix pour les pensées, donc transmettre des idées qu'on aimerait partager avec d'autres personnes. Donc, ça explique la raison de ma présence ici. Vous faites du slam. Quand on sait que le slam est un art nouveau et surtout en Afrique Oui. et dans votre pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire, Oui. pourquoi avez-vous choisi le slam et pas les autres styles comme du coupé décalé, du mapoka et autres, mais vous avez choisi le slam qui est... Pourquoi? J'ai j'ai pas choisi le slam, c'est le slam qui m'a choisi. Parce que j'ai eu à pratiquer le chant avant le slam, j'ai eu à pratiquer la danse aussi. Mais finalement, je me suis retrouvée au slam parce que j'écris déjà depuis que j'ai 14 ans et mes écrits n'étaient pas suffisamment exploités dans les arts que j'ai eu à pratiquer par le passé. Et j'ai découvert le slam par des amis et en essayant d'agencer mes écrits selon, on va dire, le style du slam, ça a collé. Donc je suis restée dans le slam définitivement parce que voilà, c'est ce qui me permet de transmettre de manière brute mes idées. Qu'est-ce qui vous inspire souvent les thèmes? Je dirais simplement la vie. La vie, parce que tout se déroule dans une vie. Euh, la mort fait partie de la vie, l'amour fait partie de la vie, euh, la peine fait partie de la vie, la révolution, l'engagement, tout fait partie de la vie. Donc je dirais simplement la vie parce que mes sujets sont aussi variés voilà, que les productions que j'ai eu à faire jusque-là. Est-ce qu'on peut dire que Ami est une artiste engagée? Je ne vais pas me trop proclamer en tant qu'artiste engagé parce que moi je me contente juste de faire parfois un constat, parfois conscientiser, parfois parler de choses simples. Donc c'est plutôt à l'autre qui est en face de moi de faire son idée sur ce que je pratique parce que je peux vouloir porter une étiquette que je ne porte pas assez ou pas suffisamment pour d'autres personnes. Donc je préfère dire simplement que je suis artiste simplement. Et voilà, à l'autre de faire son idée sur la question. Aujourd'hui, on sait que vous êtes parmi les pionnières du slam en Afrique. Euh, Est-ce que vous vivez aujourd'hui de votre art? Pour l'instant, je ne vis pas de mon art, euh, pas de manière, on m'a dit pas sur le volet financier, mais plutôt sur le volet humain. Les rencontres que j'ai pu faire jusque-là, il y a beaucoup de gens qui sont dans d'autres arts qui n'ont jamais eu à effectuer le nombre de rencontres que j'ai eu à faire grâce au slam. Donc, et quelque part, c'est aussi un épanouissement personnel, même si c'est pas en argent, c'est une richesse quelque part. On va dire que je vis aussi de slam, donc, et aussi, on va dire pour le volet financier, on va dire, les gens commencent à intégrer tout doucement cet art, donc c'est considéré maintenant comme un art à part entière, donc ça va avec tout ce qui est à côté. Et ce n'est pas que propre au slam, c'est propre à tous les arts en Afrique, très généralement, qui ne sont pas considérés comme du boulot. Donc on ne donne pas la valeur que le travail qu'on effectue euh,
Donc, pour l'instant, on va dire que ça a bien commencé et on espère que ça va continuer. Contrairement aux autres arts où les femmes n'ont pas beaucoup leur place, est-ce que vous vous estimez que dans le slam, la femme africaine, disons la femme vraiment, euh, peut avoir vraiment sa place, à sa place? Euh, Bien, c'est pour tous les domaines de la vie, je dirais en général, qu'on ne voit pas beaucoup de femmes. Donc c'est aussi pareil pour l'islam. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de slameuses, Dieu merci, africaines, qui sont plus ou moins connues. J'ai rencontré Harmonie du Benin, j'ai rencontré Malika du côté du Burkina, j'ai pas encore rencontré Nanda, mais je suis constamment en contact avec elle. Et on a essayé de créer un groupe de slameuses africaines exclusivement pour les femmes, pour essayer d'encourager nos sœurs à pratiquer ce art-là. Parce que les femmes ont beaucoup à dire aussi, donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup, mais celles qui sont là, elles sont très actives et on espère que les autres vont suivre. Voilà. Avant de faire un petit acapella d'un texte que vous avez peut-être en tête, Oui. vous allez certainement nous faire ça et un dernier mot au public. Donc, qu'est-ce que vous voulez transmettre à toutes les personnes, à toutes les filles africaines qui voudraient bien faire le slam? D'accord, je leur dirais d'oser parce que très généralement, on rêve beaucoup quand on est couché, quand on dort, mais on est aussi capable de rêver éveillé. Et rêver éveillé, c'est construire quelque chose de vrai. Parce qu'il ne faut pas rester, il faut pas garder le rêve qui soit juste un rêve, il faut le matérialiser. Donc quand tu te lèves le matin, que tu commences à faire quelque chose, tu oses le faire, c'est déjà un début pour pouvoir aboutir à un résultat. Et la deuxième chose, je dirais de rester soi-même, de ne pas vouloir être une autre personne que soi-même et de respecter tout ce qui est autour de soi. Voilà, simplement ce que j'ai dit à dire à toutes les femmes ou jeunes dames qui aimeraient embrasser la carrière de slameuse. Voilà. Une expression fondée sur je ne sais quels critères, transformée en courant de pensée, elle a fait le tour de la Terre. Elle s'est injustement imposée avec un succès planétaire parce que nous, les concernés, n'avons pas jugé utile de la Terre. Nous avons laissé un jour quelqu'un dire que la femme est le sexe faible. Et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles. Nous nous sommes laissés intimider par leur apparente vigueur. Nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur. Adam, la supériorité sur laquelle tu te bases, elle est fondée sur quoi? Est-ce dû au fait que Ève a été conçue à partir de toi? Ou tu t'es simplement fié à la gravité de ta voix pour t'autoproclamer comme l'unique détenteur du pouvoir? Mais laisse-moi te dire, Adam, que si Ève était faible parce que créée à partir d'une côte, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé opportun de t'envoyer du renfort. Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes, jamais tu n'aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme. Adam, si Ève était faible, elle n'aurait pas eu à charge l'enfantement. Et puis, de toute manière, Ève ne se contente plus de mettre au monde tes enfants. Oui, Ève est devenue Amazone savante, chancelière souveraine, ministre, députée, présidente. Ève est devenue reine. Ève ne reste plus pontoise dans ton ombre ni dans la tente, parce que la Ève que tu as connue, Adam, aujourd'hui, c'est une grande combattante. Merci. Merci beaucoup, Annie. Hey!